Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette dernière vidéo, nous allons voir quelque chose qui va vous faciliter dans la compréhension pourquoi certains mots se construisent de cette manière. D'accord? Donc c'est vraiment le but des règles de conjugaison. Ici, on ne va pas étudier la leçon en entier, je vais vous dire quelques points et vous la verrez plus en détail, Inch'Allah, lorsque vous étudierez un livre de sarf. Donc la faïda du jour, c'est quoi? C'est ism al-zaman wa ism al-makan. Ism al-zaman wa ism al-makan. C'est le nom du moment et le nom de l'endroit. C'est-à-dire, pour désigner le moment où l'action a été faite, il y a un nom. Et il y a également un wazn. Et pour désigner l'endroit où l'action a été faite, ou bien est fait, il y a également un wazn et il y a également un nom. Le wazn pour le ism al-zaman et ism al-makan, c'est maf'al ou maf'il. Donc on rajoute un mime avec une fatha, d'accord? Le fa qui correspond à la première lettre de la racine, on lui met une soukoun, et le ayn, soit on lui met une fatha, ou bien soit on lui met une kasra. Et ça, quand est-ce qu'on lui met une fatha ou bien une kasra? Vous l'étudierez bien plus en détail dans un livre de sarf, comme je vous ai dit au début, car il y a pas mal de conditions. Ici, je vais vous citer des exemples et ça va vous faire comprendre pourquoi certains mots, en fait, ils sont construits de cette manière-là. Par exemple, si on prend le mot matbakh, matbakh, qui signifie la cuisine. Si on enlève le mime, d'accord? Si on enlève le mime, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le ta, le ba et le kha. Et tabakha, ça veut dire le verbe cuisiner. D'accord? Donc, matbakh, c'est l'endroit où on cuisine. Un autre mot. Le mot masjid, c'est la mosquée. On le sait très bien. Mais pourquoi ça s'appelle de cette manière? On enlève le mime. Qu'est-ce qui nous reste? Le sin, le jim et le del. Ça veut dire quoi? Sajada, le sujoud. C'est l'endroit où on va se prosterner. C'est le masjid. Encore un autre mot. Mawlid, mawlid, ça vient, si on enlève le mime, de wulida, qui veut dire naître. Donc, mawlid, c'est le moment où on est né. Et mawlid, ça se traduit par l'anniversaire. Donc voilà pour les exemples, mais il y en a énormément. Par exemple, madrasa. Ici, si on enlève le mime, il nous reste darasa. Et le tamarbuta ici, il a été rajouté parce que le mot, il est féminin. Mais on l'enlève, c'est darasa, c'est l'endroit où on étudie. Madrasa, une école. Encore un autre exemple, mal'ab. Mal'ab, c'est un terrain de jeu. Ça vient de la'ib, qui veut dire jouer. Donc vous voyez que c'est relativement simple. Pour indiquer l'endroit ou le lieu où l'action elle est faite, on met le verbe à 3 lettres, d'accord? Ça, c'est une des conditions, mais comme je vous ai dit, la leçon, vous l'étudierez plus en détail, Inch'Allah, par la suite. Le verbe à 3 lettres, vous le mettez au wazn maf'al ou bien maf'il. Allez, je vous en donne un dernier. Majlis. Majlis, une assise. C'est l'endroit où on s'assoit. Jalasa. Donc voilà pour cette vidéo et également pour cette série de fawaïd indispensables dans la grammaire et la conjugaison. J'espère qu'elle vous aura été bénéfique. Si vous voulez étudier plus en détail la grammaire ou bien la conjugaison, je vous invite à aller regarder dans la description de cette vidéo et cliquer sur le lien afin que vous soyez redirigé vers soit la formation pour étudier plus en détail la grammaire avec le livre Ajurumiyah, ou bien pour étudier plus en détail la conjugaison avec l'étude d'un livre rassemblant plus de 90% de ce que vous devez savoir dans cette science-là. Qu'Allah vous facilite l'apprentissage de cette belle et riche langue, et je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour de nouvelles vidéos.